Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle boîte à outils de La Bascule. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition estivale dans laquelle je vous aide à trouver des clés pour vous reconnecter avec vous même quand vous êtes en zone blanche. Dans les épisodes précédents, on a vu énormément de choses, on a vu comment essayer de sortir de son quotidien, on a vu comment bien prendre soin de soi, et on a vu aussi comment essayer de rêver une vie idéale, comment essayer de se mettre en mouvement et comment oser rêver sa vie idéale. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 exercices assez simples pour commencer à vous reconnecter à vous-même. Il y a énormément d'exercices sur le sujet. Moi, à chaque fois, ce que je vous donne, c'est des choses que j'ai testées et qui ont fonctionné pour moi. Parce qu'il y a énormément de choses. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un épisode là-dessus sur tout ce qui n'a pas fonctionné pour moi. Il y a effectivement tellement de fails. Mais en tout cas, ce que je vous partage, c'est toujours des choses qui ont fonctionné. Donc, on commence tout de suite par le premier exercice qui est en fait de renouer avec son enfant intérieur. Alors ça paraît un peu bizarre comme ça, mais en fait, ce qui est incroyable, c'est que quand on est enfant, on n'a tellement pas de filtre, on n'a tellement pas encore les normes sociales, etc., qu'en fait, les réponses, elles sont là et vous les exprimez. En fait, vous les exprimez déjà. C'est-à-dire qu'un enfant qui a un talent pour telle ou telle chose, ça s'exprime spontanément. Et donc, en fait, toutes les réponses que vous n'arrivez plus à trouver, vous les aviez un jour lorsque vous étiez enfant. Et donc, renouer avec son enfant intérieur, c'est une méthode qui est utilisée par énormément de coachs parce que justement, ça revient à la genèse de ce que vous étiez quand on ne vous avait pas encore façonné, quand la société ne vous avait pas encore modelé à son image. Et donc, c'est un exercice qui est très utile et très efficace. Et donc, pour cela, comment fait-on ? Eh bien, c'est très simple, c'est d'essayer de se replonger dans ce que vous faisiez quand vous étiez enfant en se posant des questions concrètes. À quoi aimiez-vous jouer ? À quoi passiez-vous du temps, mais alors des heures sans voir le temps passer ? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire quand vous étiez petit ? Et qu'est-ce qui vous attirait dans ces métiers ? Moi, je sais que étant enfant, j'écrivais, mais des carnets entiers de trucs. Enfin, je retrouve encore ces carnets. Quand j'ai grandi, j'avais envie d'être journaliste. Donc voilà, en fait, depuis très longtemps, il y a quand même un truc qui se faisait autour de l'écriture. Et pour autant, passé l'adolescence, ce truc-là a complètement disparu jusqu'à mes 30 ans, jusqu'à très récemment. Donc ça, par exemple, ça peut être une clé de se dire, ok, qu'est-ce que je faisais ? Est-ce que je jouais au Barbie ? Est-ce que, au contraire, j'étais un vrai garçon manqué et que j'adorais grimper aux arbres, etc., que j'étais hyper casse-cou. Enfin, en fait, essayez de vous replonger et ça peut être aussi un bon moyen d'aller questionner vos proches aussi si vous en avez l'occasion. Et d'essayer de leur demander, mais j'étais quoi comme type d'enfant ? Qu'est-ce que j'aimais faire ? C'était quoi mon tempérament, etc. Parce que ça va vraiment vous donner des clés sur les prémices de vos talents, de votre tempérament et de choses qui sont peut-être enfouies très profondément aujourd'hui. Et ça peut vraiment vous faire avancer. Le deuxième exercice qui m'a énormément aidé, et je remercie Aubry Miss Paulet, que j'avais interviewé sur le podcast, et qui a écrit un livre qui s'appelle Déchaînez-vous, et qui m'a présenté cet exercice. C'est un exercice très très simple, en fait, qui consiste à rédiger sa page Wikipédia. C'est hyper bizarre comme ça, je trouve que ça décontenance, mais en fait, le fait de réfléchir à ça, ça participe aussi à vous dire, ok, si je pouvais choisir là, qu'est-ce que j'aimerais que les gens se rappellent de moi ? Qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli ? Est-ce que j'aimerais que les gens pensent que je suis un entrepreneur à succès ? Est-ce que j'aimerais que les gens pensent que je suis un écrivain et un auteur renommé ? Est-ce que j'aimerais que les gens pensent que j'étais un peintre ? Est-ce que j'aimerais laisser une trace en tant que présentateur télé ? De quoi j'aimerais que les gens se souviennent de moi ? Et ça, en fait, moi, ça a énormément joué parce que je me posais pas du tout la question. Et du coup, cet exercice, il pousse vraiment à dire, ok, si là, j'avais vraiment aucun souci, que je pouvais claquer des doigts et laisser la trace que je veux dans ce monde, qu'est-ce que ce serait ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est simplement qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous, comment vous aimeriez vous présenter à eux post-mortem. Donc ça, c'est un très très bon exercice et je vous conseille vraiment de vous y essayer cet été. Et enfin, un troisième exercice, mais qui m'a tellement aidé. J'ai vu énormément de coachs, mais il faut vraiment que je vous fasse un épisode dédié là-dessus parce que ça vaut vraiment le détour. Et il y en a énormément dans ceux que j'ai vus qui me parlaient des valeurs. Parce que c'est vrai que c'est un sujet très important. Moi, j'en parle rarement parce que pendant longtemps, ça a été compliqué pour moi. On me disait, ok, il faut que vous soyez en accord avec vos valeurs, il faut trouver vos valeurs, etc. Et je me disais, mais en fait, ça n'a aucun sens pour moi. Je sais quoi, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, j'avais énormément de mal à travailler là-dessus. Jusqu'à ce que quelqu'un, un jour, me dise, spontanément, tu vas répondre à ces 3 questions. Spontanément, tu vas répondre à cette question. Qui sont les 3 personnes que tu admires le plus ?
Donc je cherche un peu, je réponds. Alors je sais même plus ce que j'avais répondu à l'époque. Voilà. Et après, cette personne me dit, bah, quels sont les 3 animaux que tu admires le plus? Donc pareil, ça c'est un truc, bon, vous réfléchissez 5 minutes, mais généralement, il y a quelque chose qui sort, quoi. Et en fait, après, l'idée c'était de dire, ok, très bien, donc pour ces 3 personnes et pour ces 3 animaux, pourquoi tu admires ces personnes et pourquoi tu admires ces animaux? Et donc spontanément, vous allez répondre, bah parce que cette personne a fait des trucs incroyables, parce que voilà, elle a une force de caractère, parce que alors qu'on lui disait que c'était non, qu'on lui fermait des portes, elle est rentrée par la fenêtre. Et pourquoi, par exemple, pourquoi j'admire le lion? Parce qu'il a une aura, parce que il est charismatique, etc., etc. Et donc là, je parle justement, je réponds à ces questions pendant quelques minutes, en essayant de trouver les arguments spontanément, hein, de pourquoi j'ai cité ces noms-là. Et en fait, à la fin, la personne me dit, bah, en fait, c'est ça tes valeurs. En fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est que ce que tu admires chez les autres, ce que tu admires chez des personnes ou chez des animaux, c'est ce vers quoi tu as envie d'aller. Donc, ce sont tes valeurs. Et de la même façon, ce que tu détestes chez les autres, donc généralement, si des gens te t'irritent vraiment profondément ou t'énervent, c'est que ce qui t'énerve chez eux, c'est aussi ce qui t'énerve chez toi. Donc, en fait, les autres, c'est vraiment un miroir de tes croyances. Et donc, quand j'ai compris ça, c'est un outil vraiment ultra puissant. C'est-à-dire que vous pouvez aussi détourner cet exercice en vous disant, ok, qu'est-ce que j'estime le plus dans la vie des autres? Moi, ça m'arrive souvent de dire, oh, c'est génial cette personne, regarde ce qu'elle a fait, nanana, etc. Et donc, du coup, ça aussi, ça en dit long sur ce que vous estimez, sur vos valeurs, sur ce que vous estimez être une vie réussie, par exemple. Est-ce que vous admirez énormément les gens qui sont créatifs? Est-ce que vous admirez énormément les gens pour ce qu'ils ont fait, pour les entreprises qu'ils ont créées? Est-ce que vous admirez les gens pour leurs revenus, pour leur richesse? Voilà, il y a énormément de choses. Et faites l'exercice spontanément de vous dire, ok, quand je croise quelqu'un ou quand je parle de quelqu'un, qu'est-ce qui spontanément m'attire l'œil? Qu'est-ce que je retiens? Pourquoi j'admire cette personne en particulier? Qu'est-ce qui, dans sa vie, fait que je l'admire? Et ça, c'est ultra puissant parce que si vous n'arrivez pas à répondre directement à vos valeurs, à ce qui est important pour vous, etc., le fait de regarder les autres et de regarder ce que vous pensez des autres ou comment vous analysez la vie des autres, et ben, ça vous apprend énormément sur vous-même. Donc ça, c'est un 3e exercice, mais qui a révolutionné ma vie. Donc pour résumer, 3 exercices aujourd'hui à faire. Le premier, vous replongez dans votre enfant intérieur en vous posant les questions dont on a parlé. Le deuxième, c'est de rédiger votre page Wikipédia idéale. Et le troisième, c'est effectivement de vous poser les questions suivantes pour trouver vos valeurs. Quelles sont les personnes que vous admirez le plus? Et quels sont les animaux que vous admirez le plus? Et pourquoi? Et pour aller plus loin, qu'est-ce que vous regardez en priorité ou qu'est-ce que vous admirez en priorité dans la vie des gens qui vous entourent? Voilà, c'est déjà la fin de cette boîte à outils. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule. En attendant, vous pouvez vous abonner à la page YouTube si ce que je dis vous intéresse. Et vous pouvez aussi retrouver énormément de contenus payants, gratuits, des conseils, des articles de blog, etc. sur notre site internet labascule.academy. À bientôt.